Bonjour à toutes et à tous pour ce troisième épisode, si l'on peut dire, de la vie et des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Il y avait une relation extraordinaire entre Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbeinu nous-mêmes nous le dit, il nous dit que Nachman ben Simcha et Shimon ben Yochai ont la même valeur numérique, et c'est dans la préface de son livre principal, le Likutei Moharan, avant de commencer ses enseignements, qu'il nous parle de la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors pourquoi commencer par un enseignement sur Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est justement pour nous faire comprendre le lien qu'il va y avoir entre le Zohar dévoilé par Rabbi Shimon Bar Yochai et le livre qu'on va étudier, où le texte qui parle de Rabbi Shimon est en préface, le Likutei Moharan. Et il nous dit dans cette petite préface que Rabbi Shimon Bar Yochai a promis que grâce à lui, la Torah ne serait pas oubliée d'Israël. Et il amène pour cela une discussion qui a lieu dans le Talmud, où après la destruction du deuxième temple, les sages sont assis et ils disent « Atid Torah shitishtakach mi-Israël » dans les temps futurs, la Torah sera oubliée d'Israël. Et le Talmud nous dit que Rabbi Shimon répond « Non, la Torah ne sera pas oubliée d'Israël, comme il est marqué dans la Torah, « Velo tishachach mipi zar'o » elle ne sera pas oubliée, la Torah, mipi zar'o, de la bouche de sa descendance. Alors, première interrogation, est-ce que les sages ne connaissent pas ce verset ? Bien sûr qu'ils le connaissent. Deuxième interrogation, Rabbeinu nous dit que Rabbi Shimon a dit aux sages que grâce à moi, Rabbi Shimon, la Torah ne sera pas oubliée. Or, le Talmud ne dit pas cela. Rabbi Shimon leur dit non, elle ne sera pas oubliée, mais il ne dit pas grâce à moi. Alors, qu'est-ce que Rabbi Nachman ici nous dévoile ? Eh bien, il nous dit justement que le verset utilisé par Rabbi Shimon pour répondre aux sages et leur dire c'est grâce à moi que la Torah ne sera pas oubliée, Velo tishachach mipi zar'o, elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Quand on prend les dernières lettres, les sophétévot de ce verset, on obtient le mot Yochai. Elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. De la descendance de qui ? De la descendance du sage dont le nom est en allusion dans les dernières lettres du verset, Velo tishachar mipi zar'o, c'est-à-dire de la descendance de Yochai, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, grâce à qui la Torah ne sera pas oubliée. Et donc, lorsqu'il leur a donné ce verset, en allusion, il leur a fait comprendre, c'est grâce à moi, qui suis la descendance de Yochai, que la Torah ne sera pas oubliée. Et voilà ce que nous enseigne Rabbeinu. Maintenant, la Torah oubliée, c'est un concept qu'on ne peut pas accepter. Ce n'est pas possible que la Torah soit oubliée. Donc, que disent les sages ? En vérité, lorsqu'on voit les commentaires, il s'agit de la Torah de la délivrance finale. C'est-à-dire que les sages ont vu dans quelle misère spirituelle on se trouvait après la destruction du temple. Ils ont prévu que les générations allaient continuer à chuter de plus en plus. Et ils se sont dit, si déjà aujourd'hui, la Torah de la délivrance ne pointe pas, on ne la connaît pas, comment est-il possible que dans les temps futurs, cette Torah de la délivrance puisse se dévoiler ? Et Rabbi Shimon leur a dit, non, elle se dévoilera grâce à moi. Et c'est comme ça qu'il a dévoilé le Zohar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la Torah de la délivrance finale ? Eh bien, ça veut dire que si ce n'était la Torah de la délivrance finale, bien sûr que la délivrance finale aurait eu lieu, mais ça aurait été dans une obscurité totale, dans des souffrances terribles. Et à la fin, hélas, à cause de ces souffrances, le Mashiach serait venu nous délivrer. Quand on dit que la Torah de la délivrance finale est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le choix. Il y a des enseignements qui, avant la délivrance finale, nous connectent à la délivrance finale, c'est-à-dire à la joie, à l'amour de Dieu, de la Torah, des sages, de son prochain, de soi-même. Il y a la possibilité de vivre pleinement, d'être dans une configuration qui est le contraire de cet exil et des valeurs
occidentale qui la dirige et qui nous pousse dans un éloignement de nous-mêmes, où on est une pâle imitation de notre véritable grandeur. Et on court après des valeurs tellement illusoires qui ne nous satisfont pas, qui ne nous rendent pas heureux et qui nous stressent. C'est-à-dire que la vie, elle aurait été noire. Aujourd'hui, il est possible, parce que les secrets de la Torah se dévoilent, et ça a commencé avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien entendu, tout était déjà dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai a commencé à dévoiler la Torah de la délivrance finale, celle qui nous permet d'exister pleinement au sein de l'exil et de provoquer nous-mêmes la délivrance finale. Et donc la raison pour laquelle Rabbeinu utilise cet enseignement comme préface, c'est pour nous expliquer que l'étude du Likutei Moharan est une continuation de ce dévoilement de la délivrance finale par les sages d'Israël et qu'elle contient des trésors qui vont nous permettre de vivre aujourd'hui cette délivrance finale, de pouvoir vivre aujourd'hui avec Hachem dans la joie, dans l'amour, et de partager cela avec les autres pour qu'eux aussi en profitent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbeinu a dit, lorsque le Likutei Moharan est sorti, maintenant que mon livre est sorti, Atralta de Geoula Itril, la délivrance finale a commencé. Je vous dis au prochain épisode.